Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023. Allez, pour vous les Gémeaux, on va regarder l'énergie qui accompagne. On va regarder l'énergie qui accompagne. L'énergie qui accompagne votre mois de mai. Oh là là, j'allais dire votre semaine. Non, l'énergie qui accompagne votre mois de mai dans votre vie sentimentale. Alors, eh ben, nous avons le diable et la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, ça peut être des mystères, ça peut être des secrets, ça peut être le fait d'écouter son intuition. La grande prêtresse, elle peut lever le voile petit à petit sur certaines choses. J'ai la carte du diable. Ouais. Il y a peut-être. Alors, est-ce qu'il y a une relation passionnelle pour certains Gémeaux? C'est possible. Est-ce qu'il y a un peu de tension? Est-ce qu'il y a de la convoitise? Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui s'apaise. Enfin, peut-être une relation qui s'apaise. Après, c'est peut-être vous qui êtes un peu plus posé en ce mois de mai. Un peu plus posé, un peu plus réfléchi aussi. C'est possible. Ouais. Après, alors, il y a plusieurs possibilités. Il peut y avoir des tensions dans un couple. Il peut y avoir, pour certains Gémeaux, une relation un peu malsaine, un peu toxique. Ou certaines personnes qui ne sont pas très... Voilà. Il peut y avoir manipulation. Peut-être que certains Gémeaux doivent s'éloigner de quelqu'un. Alors, on va regarder. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs possibilités. Ouais, alors, derrière, j'ai le 5 de Pentacle. Donc, effectivement, on doit sortir de quelque chose de compliqué. Avec le 5 de Pentacle à l'envers, pour moi. Ouais. Donc, oui, il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir quelque chose de malsain, de toxique. Ouais. Manipulation. Influence. Ouais. Alors, peut-être qu'au début, c'était la grande passion, hein, la grande passion dévorante. Mais ça a duré qu'un moment. On va regarder. Pour vous les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Sentimental pour le mois de mai. Gémeaux, sentimental, mai 2023. Gémeaux, sentimental. Sentimental, Gémeaux, mai 2023. Oh, bah ça ne veut pas tomber. Allez. Non, je n'irai pas les chercher, je veux qu'elles tombent. Donc, ah, bah dis donc. Ok. 6 de Pentacle. Bonjour la codépendance. Ah. Allez. Pour les Gémeaux. Allez. Voilà. Donc 6 de Pentacle, 4 de bâton, magicien, valet d'épée. Encore 2 cartes pour vous, les Gémeaux. La justice. Et le chariot. Bon. Ok, très bien. En d'autres paquets, j'ai la reine de coupe. Et j'ai le pape. Ah. Moi, je pense que en ce mois de mai, on vous demande de faire confiance à votre intuition. De toute façon, grande prêtresse, reine de coupe, c'est l'intuition. Ouais. Par rapport à un engagement. Après, ça peut être le fait de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles aussi. Hein. C'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Alors, pour vous les Gémeaux, sentimental, mois de mai 2023. Ouais, 6 de Pentacle, 6 de Pentacle et 4 de bâton. Ouais, ok. Pour moi, le 6 de Pentacle... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'investit plus dans la relation que l'autre? Est-ce qu'il y a une codépendance dans cette relation? Pour certains Gémeaux, on avait le diable en d'autres paquets avec la grande prêtresse, donc c'est une possibilité. C'est la notion de donner et recevoir. Donc pour moi, ouais, l'un est investi peut-être plus que l'autre dans la relation. Alors peut-être en termes d'argent, en termes de temps, en termes, peu importe. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre
dans cette relation. Et il y a peut-être, avec le diable qu'on avait tout à l'heure, un risque fort de domination d'un partenaire sur l'autre. Ah, complètement possible. Oui, mais oui, c'est possible qu'il y ait une domination d'un partenaire sur l'autre. Ouais. Alors, avec le 4 de bâton, généralement, le 4 de bâton, c'est la joie, c'est l'harmonie. Mais moi, je pense que c'est le changement. Il y a une période de transition, il y a une période de changement pour vous. Oui, ouais. De toute façon, on va recourir des cartes. Oui, parce que pour moi, c'est comme si... Alors, il peut être temps d'évoquer le futur aussi pour certains Gémeaux. Quels sont vos objectifs? Où est-ce que vous avez envie d'aller dans cette relation? Si vous avez envie d'y rester, bien évidemment. Ouais. Peut-être avoir un dialogue bienveillant et ouvert. On la recouvrira. Le magicien. Bah, vous, ce que vous voulez, c'est ce nouveau départ. Vous voulez prendre un nouveau départ, vous? Alors, est-ce que c'est un nouveau départ dans une nouvelle relation? Est-ce que c'est un nouveau départ dans cette relation-là? Je ne sais pas. Mais oui, avec la carte du magicien, on veut prendre un nouveau départ. On veut clairement de la nouveauté. Avec la carte du magicien. Oui, ben oui, on veut clairement de la nouveauté. C'est vraiment la motivation, la confiance en soi. Donc je pense que certains Gémeaux, effectivement, euh, ouais, veulent... Alors, il est possible qu'on puisse utiliser des expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Hein, mais moi, je pense que ouais, vous voulez prendre un nouveau départ. Valet d'épée, tiens donc. Valet d'épée ici, en obstacle, en défi. Alors, il peut y avoir des secrets, il peut y avoir des non-dits qui pèsent sur cette relation. Des non-dits, des secrets qui pèsent sur cette relation, c'est tout à fait possible avec le valet d'épée ici. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un qui parle beaucoup, il y a de belles paroles, mais il n'y a rien, voilà, aucune action, on ne tient pas des promesses. C'est aussi possible hein, que quelqu'un voilà, hein, ne tienne pas ses promesses. Après, pour être plus large, ouais, peut-être que ouais, il est peut-être temps de se dire la vérité, d'exprimer des choses. Oui, parce que il est possible qu'il y ait des non-dits, voire des secrets qui pèsent sur cette relation. La justice, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de regarder cette relation pour ce qu'elle est. On regarde les choses en face. Et, eh ben, on tranche. Et oui, et oui. Si vous voulez que les choses bougent, les choses avancent, il va falloir prendre des décisions. Après, peu importe les décisions que vous prendrez, bien évidemment, ça vous regarde vous, mais c'est ça. Il va falloir prendre des décisions. Si vous voulez avancer, si vous voulez progresser dans votre vie sentimentale, oui, c'est ça. Et oui, si vous voulez progresser, il va falloir prendre des décisions. Volonté, détermination de ne pas céder sur l'essentiel aussi, la carte du chariot dans sa vie sentimentale. Et ouais. Peut-être qu'on doit exprimer certains souhaits, c'est aussi possible. Mais moi j'ai l'impression que il y a peut-être certains dans cette relation, il y a peut-être quelqu'un qui subit un peu. Vous voyez, on peut un peu subir, possible. On va recourir des cartes. Mais là, oui, ce qui vous aide avec la carte de la justice, c'est de regarder cette situation en face, quoi. On ne se voile pas la face. On regarde cette situation en face et on tranche. Allez, je recouvre la grande prêtresse. Deux de pentacles. Vous voyez, j'ai le soleil. Le fait d'y voir clair. Le fait d'y voir clair. C'est ça, pour voir la carte du soleil. Ah ouais. Eh oui, carte de justice, carte du soleil. Le fait d'y voir clair. Alors, deux de pentacles. Ouais, on hésite. On hésite. Ah oui, pour moi, c'est ça. C'est l'hésitation, deux de pentacles. Il y a un choix à faire. On a besoin d'équilibrer une situation. Oui. Ouais, pour moi, vous êtes dans une situation dans votre vie amoureuse qui peut causer des inquiétudes. Vous êtes en train de peser peut-être le pour et le contre. Mais vous allez devoir faire un choix de toute façon. Ouais. Ouais, difficile. C'est comme s'il était difficile de maintenir un certain équilibre, une certaine harmonie. Il y a un changement. Il y a un changement pour vous. Après peut-être que vous avez effectivement des difficultés à choisir.
Peut-être à choisir si vous restez ou pas dans cette relation. Peut-être est-ce que quelqu'un jongle entre deux personnes. C'est aussi possible. Ok, bon, j'ai l'œuf de bâton. Avec l'œuf de bâton, là, on est à, on est au bout, au bout, bout de force, un marre avec le 9 de bâton. Clairement marre. On pense qu'on va pas y arriver. Hein. Moi, je pense que vous dites que vous n'allez pas y arriver. Mais avec le 9 de bâton, c'est le dernier combat avant la victoire. Et ouais. Valet de coupe, la nouvelle situation. Moi, je pense qu'il y a il y a une dépendance. Il y a quelqu'un qui s'investit plus que l'autre, peu importe. Avec le valet de coupe, c'est le fait d'avoir confiance. C'est le fait de... Ça peut être le fait de laisser parler son cœur aussi, bien évidemment. D'écouter vos émotions. Enfin, ouais. Il y a quelque chose pour moi... ouais. Oui. Vous devez faire... ouais, peut-être un choix avec le cœur. C'est possible. On va continuer. On va continuer. On va recourir le 4 de bâton. Encore une fois, hein, vous le voulez, ce nouveau départ. J'ai le 6 de coupe. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes depuis longtemps, ou alors c'est un rapport avec quelqu'un ou une histoire du passé, peu importe. Mais là, oui, vous le voulez, vous, ce nouveau départ. Mais clairement, quoi. Alors, encore une fois, moi, je ne sais pas si vous voulez ce nouveau départ dans cette relation, ou si vous voulez sortir de cette relation pour prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Après, voilà. Mais, ouais, vous voulez clairement ce nouveau départ. De toute façon, vous allez lever le voile petit à petit sur quelque chose. Moi, je pense que vous allez comprendre certaines choses. Oui, alors c'est peut-être une période de réflexion, d'introspection, mais de toute façon, vous devez faire... C'est ce qui vous aide, c'est de faire des choix. Enfin, c'est de trancher. Je recouvre la carte du magicien. Ok. Bah, c'est le fait de faire un choix. Je suis désolée, hein, mais c'est la carte des amoureux. Donc, vous voulez prendre un nouveau départ et faire des choix dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. C'est ce que vous voulez. Et oui, vous voulez... Ouais. Donc, ce qui vous aide, c'est de faire un choix. Et ce que vous voulez, c'est de faire un choix. Ben, j'ai envie de vous dire qu'il ne vous reste plus qu'à faire un choix. Ben oui, pour que ça bouge. Pour que ça bouge. Eh ouais. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, bien évidemment. Alors, est-ce que certains Gémeaux veulent une nouvelle histoire d'amour? De toute façon, vous voulez du changement, vous. Vous voulez du changement. Et vous voulez faire des choix et prendre des décisions, de toute façon. Peut-être que vous voulez une nouvelle histoire d'amour, un nouveau départ. Ou rencontrer l'amour pour d'autres. Après, ça peut être un nouveau départ dans une relation existante. Mais bon, on va continuer. Je vais recourir le valet d'épée. Le 10. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle. En défi. Oh là là, j'ai toujours du mal avec ça. En défi, en obstacle. Le 10 de pentacle. Ouais, le 10 de pentacle, généralement, c'est la sécurité. L'abondance. Mais pour moi, non. Non. Pour moi, pas d'obstacle. Non. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas... Alors, peut-être que quelque chose entrave encore pour l'instant une mise en route. C'est possible que quelque chose entrave encore une mise en route. Après, pour certains Gémeaux, alors, c'est peut-être financier. Peut-être que financièrement, il y a des tracas financiers. Bon, c'est possible. Après, moi, je pense qu'il y a vraiment des défis et des revers encore. Oui. Pour que les choses avancent. Ouais. Oui. Pour moi, on ne s'est pas encore libéré. On ne s'est pas encore libéré. Non. On n'a pas encore réussi à stabiliser les choses. On n'est pas encore sur ce soulagement final. Non. Pour l'instant, non. Alors, je dis pas qu'on n'y arrivera pas. Je dis juste que pour l'instant, ça prend du temps. Oui, je pense qu'il y a des entraves. C'est ça. Ouais, des entraves, des tracas, des retards. Alors, bon, on ne peut pas être plus clair. Hein. Tiens donc. Non, mais c'est quand même intéressant. Parce que j'ai de nouveau la grande prêtresse. On va déjà parler... la grande prêtresse, de toute façon, on l'a déjà parlé. Mais bon, la justice, c'est le 6 d'épée. Donc la justice, c'est le fait de... c'est le fait de trancher. On regarde la situation telle qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et on tranche. 6 d'épée. 6 d'épée, on fout le camp, quoi, carrément.
6 d'épée, on part, on quitte une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus, peu importe. C'est vraiment ça, hein, le 6 d'épée. On quitte des circonstances déplaisantes. Ouais, c'est une phase de transition. Alors oui, on avance dans l'inconnu, mais c'est l'important, c'est de tracer une nouvelle voie. Pour moi, il y a des Gémeaux. C'est ce qui vous aide. Tout ce qui vous aide, c'est de prendre de l'argent. C'est le changement. C'est de quitter une situation difficile. Voilà, oui. C'est ça. C'est ce qui vous aide. De vous, la grande prêtresse. Hein. Ouais. Je pense que la grande prêtresse, elle dit de vous écouter. Ah ouais. Faire confiance à vos ressentis. De toute façon, je pense que oui. Je pense que vous sentez qu'il y a un changement. Certains Gémeaux peut-être sentent qu'il y a un changement. Tiens donc. Oh ben, allez, allons-y gaiement. J'ai le 8 de coupe. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est le fait de passer à autre chose. 8 de coupe, c'est on passe à autre chose avec le 8 de coupe. On est déçu, on va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. Ouais, 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 ouais. Parce que cette relation, ou votre vie sentimentale, bah non, c'est pas ce que vous voulez, quoi. Bah non, c'est pas ce que vous désirez, c'est pas votre vie rêvée. Non, 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 non. Donc, ouais, on prend. Pour moi, vous allez prendre en ce mois de mai conscience de quelque chose, et ça va être le début d'un changement. Et il n'y aura que du positif après pour vous, parce qu'il faut accepter de remettre les choses en question, il faut accepter de remettre les choses en cause pour moi. 9 de Pentacle. Alors vous avancez, pour moi, avec le chariot, hein, c'est le fait d'avancer. Pour moi, vous avancez vers la liberté, vers l'autonomie, vers l'indépendance, avec le 9 de Pentacle. Oui, oui, vers l'indépendance, vers plus de sécurité, vers plus de stabilité. Moi, je pense qu'il est possible qu'il y ait des Gémeaux qui se sentent coincés dans quelque chose. On se sent coincé, il y a des contretemps, il y en a marre. Et là, c'est le fait d'être à l'aise seul, voyez. Oui, on apprécie son indépendance et sa liberté. C'est ça. On est en harmonie avec soi-même. Parfois, avec le 9 de Pentacle, on peut dans une relation, on peut s'y perdre dans cette relation, vous voyez. On peut se perdre dans cette relation, on peut se perdre dans l'autre, on peut tout attendre de son partenaire. Eh ben non, là on cultive son individualité. Le bonheur, il dépend de votre capacité à ne pas vous fondre dans l'autre. Ouais. Le 9 de Pentacle dit aussi que on mérite le meilleur dans ses relations amoureuses. On mérite de partager un amour réciproque avec quelqu'un qui nous traite avec le plus grand respect. Et ouais, c'est un peu la base quand même. Donc pour moi, vous allez avancer et vous allez arriver à ce que vous souhaitez avec le 9 de Pentacle et le chariot ici, les Gémeaux dans votre vie sentimentale. Et je pense qu'il y a clairement des Gémeaux qui veulent reprendre, qui veulent reprendre une liberté. Complètement. On va chercher son bonheur ailleurs. Et ouais, Valet de Pentacle, nouvelle aventure. On met en place des choses. C'est le début d'une nouvelle aventure, le Valet de Pentacle. Donc, vous allez chercher votre bonheur ailleurs parce que je pense que certains Gémeaux, effectivement, ont envie de se lancer dans cette nouvelle aventure. Ça peut être une prise de risque, c'est possible. Mais ouais, vos efforts finissent par payer. De toute façon, oui, vous arrivez à ce que vous souhaitez. Il faut avoir confiance et croire en vous. C'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Allez. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Pour moi, il y a l'arrivée d'un changement. De toute façon, il y a un changement. Pour vous, les Gémeaux. Mais il faut faire des choix. Allez. Je prends encore une carte pour vous. On se méfie du surplace. Hein. Il ne faut pas faire de surplace. Hein. Non, non, non. Il va falloir trancher, faire des choix. Ouais, prendre des décisions. Alors, j'ai la connexion intime. Oh, très intéressant. Avant de te dire charnellement avec cet homme, demande-toi si tu en as vraiment envie
Ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange? C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne sera pas comblé tes attentes. On parlait d'individualité, hein? Eh ouais. Est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange? Avec le 9 de Pentacle, c'est l'individualité. Eh ouais. C'est être à l'aise seul. Alors effectivement, peut-être que est-ce que certains Gémeaux veulent être absolument en couple parce que vous avez un vide à combler, quelque chose, vous voyez, à combler? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Intéressant, je prends celle en 2 de paquet. Vous adaptez en genre aussi. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Ouais, allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, mois de mai. Hop, 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 hop. Ouais, et je fais tout tomber, et allons-y gaiement, et je regarde pas ce que je fais, juste je ramasse. Allez, allez. Allez, on recommence. Je vous jure. Allez, je vais aller la chercher. Allez. Pour les Gémeaux, pour le mois de mai, Gémeaux. Allez, on prend celle-là. Écoute ton cœur. Non, écoutez votre cœur. Hop, comme ça, ouais. C'est intéressant. En 2 de paquet, j'ai la lune. Alors, je vais vous lire les 2. Oh, bah. Oh là 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 là. Ouh. Allez, je vous lis les 2. Vous adaptez en genre. On commence par la lune. Allez. La lumière de la lune s'élève puis décline. La sagesse au cœur de la patience ne consiste pas à simplement attendre que les choses se fassent au lieu de les faire nous-mêmes. La sagesse de la patience est celle du jardinier qui consulte le calendrier lunaire afin de connaître le moment propice pour semer sur un sol fertile, laisser croître ses semences ou permettre à la terre de se reposer. Il est temps de vérifier votre connexion au rythme de la nature. Est-ce le moment de passer à l'action ou de vous reposer ? Comme les phases de la lune, cela peut rapidement varier. Si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas un souci. Peut-être attendez-vous simplement plus de clarté pour révéler le juste chemin à suivre alors que la lune devient pleine. Chaque chose arrive en son juste temps. Cet oracle vous offre le message suivant. Tout se manifeste au moment juste. Si vous avez le sentiment que cela ne va pas assez vite ou que cela va beaucoup trop vite et que vous n'êtes pas sûr d'être vraiment prêt, rassurez-vous, tout va bien. Si quelque chose n'est pas clair pour vous et vous voudriez que ce soit le cas, sachez que la clarté que vous recherchez viendra à vous. Ne vous inquiétez pas et n'essayez pas de forcer les choses. Soyez présent avec ce qui se passe maintenant et ayez confiance. Malgré les apparences, vous êtes en train d'évoluer, tout comme la lune qui s'élève et décline même au milieu de la nuit la plus profonde. Ouais. C'est ça. Oui, mais de toute façon, la clarté, oui, je l'ai dit avec la grande prêtresse. Elle lève le voile petit à petit sur certaines choses. Écoutez votre cœur. En nous existe une lumière qu'aucune obscurité ne peut assombrir. Elle ne peut pas avoir honte. Elle ne peut jamais être rendue impure. Elle n'est jamais perdue ni assombrie ni indisponible pour nous, même si nous pouvons parfois l'oublier à terre, dans le noir, et ne réalisant pas que nous pouvons nous relever et marcher vers la lumière si proche de nous, juste là, de l'autre côté de la porte du cœur. Peu importe ce qui peut survenir, grande joie, immense chagrin, écoutez votre cœur et offrez-vous au divin en inclinant doucement votre front contre vos mains en prière. Connectez le cœur et l'esprit. Offrez-vous un peu de paix, c'est pour votre bien. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin vous invite à lui remettre tout ce qui vous tourmente ou vous fait plaisir. Il aimerait recevoir ces cadeaux afin de vous offrir une bénédiction spéciale en retour. Placez vos mains sur votre cœur et si cela est sincère, offrez-lui les soucis ou la lumière maintenant. Le divin accueille avec joie tout ce que vous lui offrez et il vous enverra un merveilleux cadeau en retour. Oui, on avait le valet de coupe, donc c'est bien le fait d'écouter son cœur. Pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai, dans votre vie sentimentale. Oui. Écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur. Vous allez devoir faire des choix. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix et de quitter une situation difficile qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus.
un mois de choix, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.